Retrouvez un nouvel épisode des Gauchos chaque premier dimanche du mois sur Deezer, Spotify, Apple, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute à tous. Vous m'avez traité de semi-dément. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suis Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qui retourne en Afrique? Ah, ça m'a rajeuni. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Éric Ciotti a signé un accord avec le Rassemblement national. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Mdadja, mdadja. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour les amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mois-ci et de retrouver nos 4 prestigieux sociétaires. Ils sont gauchos, engagés ou simples citoyens et vous feront partager leur culture et leur humour pendant plus d'une heure. Alors, c'est notre électricien et il revient nous faire partager ses lumières. C'est Monsieur Banquier. Merci. Elle se prépare à prendre la mairie de Paris. C'est la ministre de la Culture de l'émission, c'est Rachida Katty. Vous nous avez tous demandé, mais où est donc le beau gosse de l'émission? Grave. Ah, alors déjà, c'est gentil pour nous, hein, mais il est là aujourd'hui avec nous tous, c'est Monsieur Julien. Et c'est une surprise de taille, déjà parce qu'elle mesure 1m55, mais surtout parce qu'elle nous fait l'honneur d'être là. C'est la star de la chronique, Madame Alexandre. C'est génial. Bonjour les amis. Ils sont survoltés et puis on les comprend puisque ça fait déjà un mois que nous nous sommes pas vus, puisque je vous rappelle que nous enregistrons un épisode par mois. Et non. Eh oui. Incroyable. Incroyable. Et on le rappelle, hein, parce qu'il y a des auditeurs qui nous prennent en cours de route, un dimanche par mois et c'est toujours le premier dimanche du mois sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, YouTube, etc., etc. Et puis je rappelle que c'est toujours un plaisir de retrouver nos sociétaires, à commencer par la nouvelle challengeuse de l'émission, parce qu'en ce moment, elle gagne à chaque fois qu'elle vient. C'est Madame Katty. Bonjour. Ouais. Facile de gagner quand Monsieur Julien n'est pas là. Alors moi j'ai plus peur de Madame Alexandre aujourd'hui. Comment vous allez, Madame Katty, depuis le mois dernier? Ça va mieux que la semaine dernière déjà. Parce que comme tout le monde, hein. La Elle grippe. m'a eu. Bah oui. Ah oui. Ouais. Ah oui, Ça oui. faisait très longtemps que j'avais pas été aussi mal. Ah j'imagine. Vous nous la refilez pas hein, là autour de la Non, table. ça va mieux là. Ah ouais. Non mais c'est parce que attention. La grippe A, la grippe B, j'en sais rien. Covid. J'en sais rien. Ou je sens en tout cas que Madame Katty, je suis sûr qu'elle a révisé avant de venir dans l'émission là, non? J'étais pas en état. Elle avait le vraiment. temps. Elle était en arrêt de travail, elle avait le temps. Ouais, Alors pour les autres, il y a peut-être peut-être une là, faille, il y aura hein, dont il va peut-être falloir s'engouffrer. J'y crois pas trop. Alors en tout cas, s'engouffrer, c'est pas forcément le talent de notre Pierre Richard de l'émission. Oui, ça y est. Il casse tout ce qu'il touche. Ouais. C'est Monsieur Banquier. Alors, vous n'avez encore rien cassé, Monsieur Banquier, là. Pour Ça l'instant. fait des Vous mois êtes des Pierre mois Richard. que vous dites que je suis le Pierre Richard, il m'arrive plein de choses. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre voiture récemment à vous? Ah oui. Non, mais je sais pas, parce que vous vous êtes porté l'œil, vous êtes foutu de moi pendant 2 mois. Et là, vous arrivez, merde sur merde. C'est vrai. Alors, comme tout bon gaucho qui se respecte, j'ai une Clio 3. Normal. Et j'ai eu la totale. Alors, il a fallu changer la batterie. Et puis après la batterie, c'était les essuie-glaces qui marchaient plus. Et puis après, c'était le démarreur. Et puis après, c'était les commodos de lumière. Enfin, j'ai eu la totale, quoi. C'est une épave. On va renommer cette émission Villebrequin. Je comprends pas
pourquoi il fait croire ça? Parce qu'on sait tous qu'il a une Ferrari, monsieur Nico, donc il se cache. Ah bah si seulement, si seulement. Alors on rappelle que monsieur Banquier n'est pas vraiment banquier. Non, pas du tout. Il est électricien, qui bien souvent n'a jamais de chance. Ça palpe ça, hein, ça palpe électricien. Ça a eu palpé. Ça a eu palpé. Alors monsieur Banquier qui n'a jamais de chance, et puis moi je me souviens que peut-être les auditeurs aussi s'en souviennent, qu'il y avait toute une fameuse histoire autour déjà de la voiture qui avait été cabossée, voiture de fonction. Après c'était le PC que vous étiez fait voler. Oui. Et ce PC, on vous l'a redonné ou pas alors? Alléluia, oui, j'ai eu un nouveau PC. Voilà. Je m'étais fait casser ma voiture du travail. Et j'avais laissé mon PC dans un sac à dos dans le coffre. Donc du coup, je me suis fait voler le PC, voilà. Mon directeur l'a pas trop bien pris. Est-ce que vous l'avez pas un peu cherché? Mais pas du tout, il était caché le PC. Je me suis débrouillé pour récupérer un vieux PC, mon ancien PC de la boîte, que j'ai tout remis en place. Je l'avais laissé faire des mises à jour, il y avait au moins 15 mises à jour, donc je le laisse le soir. Et le lendemain, il n'y avait plus de PC en fait. Et mon directeur l'avait récupéré parce qu'en gros, voilà. Pour vous faire la leçon. Pour me faire la leçon de ne pas laisser son Franchement. bien saoulé. Et là, j'ai eu un nouveau PC. Ah. Donc ça y est, alléluia. Ça, c'est bon. Tout est bien qui Mon finit bien. responsable m'a quand même dit, si tu te le refais voler, ne reviens même plus à la société. Ah, j'avoue. Donc en effet, oui, si je me refais voler, je pense que c'est pas très sympa. Plus qu'à hein. changer de travail du coup. C'est quand même pas très sympa, je trouve. Non, C'est quand même pas de ma faute, merde. Bah ouais. Les patrons et les techniques de patrons, franchement. Alors justement, il va sans doute lui devenir patron, puisque il gravit les échelons dans le milieu de la soudure. Et puis il a commencé soudeur. Après, il est devenu chef d'atelier. Et on est sûr qu'il va monter encore d'un cran. C'est Monsieur Julien. Ouais. Alors, vous n'êtes pas aussi optimiste, Monsieur Julien? C'est pas ça, Monsieur Nico. Ah. Je voudrais pousser un coup de gueule. Oula, ça commence. Contre votre patron aussi? Ça fait plusieurs mois qu'on m'a évincé de l'émission. Alors, je tiens à dire qu'il y a des gens qu'on essaye de mettre de côté. Je pense que c'est par jalousie, à titre personnel. Il y a jalousie physique sans aucun doute, mais on veut également intellectuelle. C'est tellement. Et monsieur Nico, est-ce que je dois m'excuser de gagner, d'avoir des victoires dans le jeu? C'est vrai. Non. Alors, vous faites peur. Monsieur Julien, on va être honnête avec même les auditeurs qui nous écoutent. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais expliquez-nous. Vous aviez plutôt une bonne raison ces derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé comme gros changement dans votre vie? La très grosse, c'est la maison ou le bébé? Ah, bah déjà, ça fait deux. Monsieur Julien va être papa. Gauche plus dans le monde. Félicitations. Le réarmement démographique. Ah, c'est bien. Il a écouté Emmanuel. Oui, mais bon, je vais rester à 1 des os. Ça va pas beaucoup aider, mais bon. Moi, je suis sûr que le petit, vous allez l'appeler Jean-Luc. Hein, bah oui. Jean-Luc Mélenchon, en un mot. Et s'il y en a un deuxième, vous l'appellerez François ou pas? François Bayrou? François Ruffin? Non, je ne l'appellerai pas François. Bon, et puis impossible de passer à côté de cette quatrième invitée. C'est bien simple, partout où elle passe, elle éblouit autant par son intelligence, par sa beauté, par sa drôlerie, par son talent. C'est Madame Alexandre. Il vous présente jamais comme ça, Monsieur Banquier, c'est marrant. Mais grave. Je vous ai fait une entrée de star, Madame Alexandre. Oui, bah, n'en faites pas trop. Tout ça pour prouver qu'il l'a pas viré, quoi. Non, c'est pas vrai. Parce que on rappelle les auditeurs, en effet, que Madame Alexandre a fait des chroniques avec nous toute cette saison, et pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle n'en fait plus. Et il y a une vieille blague au sein de l'émission, en coulisses, qui dit justement, c'est Monsieur Nico qui a viré Madame Alexandre. Bravo. Voilà, Madame Alexandre, voilà. Nos auditeurs, c'était un départ volontaire. Non, Madame Alexandre, tout comme moi, on a été évincés. On a été évincés parce qu'on gagnait beaucoup trop. En effet, c'était à moitié volontaire finalement. Oui. C'était un peu contraint parce qu'il se trouve que j'ai un travail très prenant et donc j'ai malheureusement plus vraiment le temps d'écrire des chroniques très drôles. Et c'est Monsieur Mel qui est en régie avec nous, Monsieur Mel. Ouais, alors est-ce qu'on peut dire la vraie raison de l'éviction de Madame Alexandre? Oui. C'est pas parce qu'elle portait un bonnet et une barbe plutôt? C'est vrai.
Eh oui, les chroniques à bonnet et à barbe ne sont pas tolérées chez les gauchos, bien évidemment. Très bonne intervention, monsieur Maël, qu'on retrouve tout au long de notre émission. Et encore un grand merci de nous accompagner. Alors, on va peut-être déjà commencer cette émission. On vous rappelle le principe des gauchos. Chaque premier dimanche du mois, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. 4 manches de questions et puis à la fin, une grande finale quand même pour élire le gagnant des gauchos. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec la manche 1. C'est les citations de l'actu. Les citations de l'actu, 3 questions qui ont fait l'actualité du mois dernier. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez et puis la bonne réponse remporte un point. Incroyable. Attention, question 1. On va commencer tout de suite avec l'actualité incontournable du mois. C'est évidemment l'affaire Bétharram. Eh oui. C'est cette école privée Notre-Dame de Bétharram, située non loin de Pau, qui a été le théâtre de sévices, agressions physiques, agressions sexuelles sur des enfants de 9 à 13 ans, et tout ça pendant plus de 50 ans. C'est une des affaires les plus sordides de France, puisqu'à cette heure, on dénombre pas moins de 112 plaintes d'anciens élèves. Les témoignages s'accumulent, tous abominables, masturbation forcée, fellation, des histoires toutes des plus sordides, comme cet enfant, vous avez peut-être suivi, cet enfant abusé sexuellement dans l'école le jour même des obsèques de son père. J'avais pas su ça. Ouais. Okay. Quand même, il venait d'apprendre la mort de son père, il devait s'habiller, prendre une douche pour aller prendre le train et il a été agressé sexuellement juste avant de partir. Oh là là. Quelle horreur. Voilà, c'est vous dire vraiment si les Français sont tout autant choqués que nous lorsqu'on découvre l'ampleur de la pédophilie, mais également de l'omerta au sein de cette école. Alors choqués, pas tous, puisque notre Premier ministre, François Bayrou, qui était tour à tour président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, il a été député, il a été ministre de l'Éducation nationale, maire de Pau aussi, à côté de cette école. Alors lui, il n'était au courant de rien. C'est Mediapart qui a petit à petit dévoilé des preuves qu'il était pourtant bien au courant de l'affaire, qu'il a été de nombreuses fois sollicité par des professeurs, par l'infirmière de l'école, par des victimes, que ces enfants étaient eux-mêmes scolarisés dans cette école pendant que ces affaires continuaient, et que sa femme était également professeure là-bas. Alors ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Il est donc fortement soupçonné d'avoir participé au silence qui règne autour de cette affaire. Alors, devant l'étendue de la gravité des faits et devant l'étendue des mensonges de François Bayrou, un homme a décidé de saisir la justice. Je vous demande lequel ? Jean-Luc Mélenchon ? Non, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un de LFI ? C'est quelqu'un de LFI. Giraud. Manuel Bompard. Non, ce n'est pas Bompard. Ce n'est pas Giraud. Le Héauman. Non, posez-moi des questions, les amis. Bah, c'est un homme. Est-ce qu'il est député ? C'est un homme. Député ? Il est député. Âgé ? Oui, alors il est né en 1966 Coquerel. à Paris. Non, ce n'est pas Coquerel. Saint-Toul ? Non, non plus. C'est un nom qu'on ressort pas tous les jours, mais qui est présent et qui se bat. Député et les filles, on est d'accord. Député France Insoumise. Mais il fait partie des têtes connues un peu ou moi je trouve quand même. Oui. Qui c'est que ça peut être ? Il était là en 2017 déjà ou il fait partie de la... Alors, c'est quelqu'un qui a co-animé la France Insoumise à Chambéry en 2016. Il a été élu conseiller municipal des Déserts en 2020, où il habitait depuis plus de 25 ans. Et puis, 2022, là, il devient officiellement député de la France Insoumise. Donnez un indice. Il va rester une poignée de secondes. Est-ce qu'il a un prénom composé ? Oui, il a un prénom composé. Pierre-Yves Gadins. Bah non, non. Jean-Pierre. Non, ça commence par Jean. Jean-Pierre Chevènement ? Jean-Philippe. Jean-Michel. Jean-Luc. Jean-Louis. Et non. Et non. Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Louis Borloo. Ah, désolé. Oh merde. Vous allez le dire, ça va me rendre fou. Jean-François Coulombe. Ah bah non. J'aurais pas. Et oui, Bah, député pas France connu. Insoumise.
a annoncé avoir saisi le procureur de la Cour de cassation de Paris et la Cour de justice de la République, hein, c'est pas rien, pour non-dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligées à des mineurs. La question n'est pas de savoir si François Bayrou participait ou pas, mais non, on c'est pas ça le parle problème. de l'omerta autour. Totalement. Qui savait, qui était au courant et qui n'a rien Bah dit. ouais. Mais sur les plateaux, j'entends personne parler de non-assistance à personne en danger. moi, c'est vrai. À enfant en danger. Finalement, mettre l'histoire sous le tapis, c'est risquer que ça continue encore et encore, qu'il y ait d'autres gamins qui 50 ans, ça a et continué. on dit rien. Enfin, Ah ouais, non, mais c'est fou. Ah ouais, oui. Enfin, pourquoi protéger Mais ces toutes gens-là les plaintes, là, elles sont récentes ou elles datent d'un moment? Parce que vous disiez 112 plaintes. Alors là, c'est des plaintes qui se sont révélées récemment. Ah, d'accord. Mais la première, elle date de 96. Oui. Si Ah je ouais, ne il y a m'abuse. déjà eu Elles des... sont vieilles, hein. Et la première est pour violence, mais elle n'était pas Mm. encore pour agression sexuelle. Mais... Alors tout y passe, hein, le personnel, ça peut être des professeurs, ça peut être les surveillants, ça peut être le directeur, le père Karat, qu'on a beaucoup parlé, qui abusait sexuellement des enfants et qui s'est donné la mort lorsque on a mis en lumière cette affaire. Oh, punaise. Alors je vais également quand même féliciter le travail d'un autre député France Insoumise, Paul Vannier, qui a été le premier à porter l'affaire à l'Assemblée nationale et qui n'a rien lâché. Donc on a eu quand même un tandem de choc, Paul Vannier et Jean-François Coulombe, qui ont clairement, moi je trouve, redoré l'honneur des Français. Là, vrai. pour le coup, il ne fallait rien lâcher. La justice devra donc enquêter sur ceux qui savaient et qui ont préféré ne rien dire. Bon, une enquête qui va durer un bon moment. Hein. Ah bah bien sûr. Ça va pas se résoudre dans les quelques jours. Hein. C'est quand même fou, en 2025, il y a encore des trucs cachés sur les agressions sur les enfants, quoi. Enfin, je veux dire, Bien sûr. Victor Hugo déjà se battait pour les enfants. On est en 200 ans plus tard. Oui. Après, l'avantage, c'est que là, on a mis un gros coup de projecteur dessus quand même. Hein. Oui. Là, Mais j'espère que il faut ça fera espérer que ça avancer s'essouffle la pas chose. et que plus personne n'en parle et qu'on balaye le truc. Mais peut-être là où je suis un peu pessimiste, c'est que là, en ce moment, c'est peut-être là le pire de la politique, c'est qu'Emmanuel Macron devrait virer Bayrou le temps de l'enquête. C'est qu'on ne dit pas, en fait, il est à tout prix coupable, c'est qu'on se dit, dans une suspicion de faits aussi graves, mettons-le de côté, en pause, le temps de. Imaginez une seconde qu'on découvre qu'il était au courant et qu'on l'a laissé pendant des mois, peut-être pendant 1 an, Premier ministre. Là, ça va être une catastrophe pour la France. Bon, allez, question 2, les amis. Quelle société internationale a été récemment épinglée par la très grande journaliste Élise Lucet? Décat. Oui, alors je l'ai entendu, j'ai eu les deux de la part de Madame Alexandre. Ça s'est joué à pas grand chose. Madame Cathy est sur vos basques. Ouais, attention, bah, bien sûr. Décathlon dans la tourmente. Derrière cette entreprise, la famille Mullier. Vous aviez raison, Madame Alexandre. Alors eux, ils ont tout, hein, la famille Mullier. Hein. Écoutez bien, ils ont Décathlon, Cultura, Leroy Merlin, Bricoman, Jules, Rouge-Gorge, Boulanger, Electrodépôt, Midas, Noroto, Alinea, Fildar, Kiloutou, Auchan. Ah oui, Auchan, ça me semblait. Auchan, oui. La famille Mullier, c'est... Ils bouffent à tous les râteliers. Ah bah... Et on découvre que cette famille, sa réussite vient surtout du fait qu'ils contrôlent le moindre centime. On retrouve des tableurs Excel où le moindre partenaire pour un bout de fil, un bout de plastique, tout est contrôlé au centime. Et puis là, eh bien, on découvre dedans, c'était Cache Investigation, que Decathlon fait fabriquer des produits par des Ouïghours. Vous savez, ce sont ces camps de travail forcés en Chine. Et Élise Lucet filme même une gamine de 12 ans dans l'usine de fabrication. C'est affreux parce que les Ouïghours... Comprenez bien, c'est les camps de concentration modernes. Hein. On a pris des gens à leur insu, on les a fait travailler de force et l'État chinois donne une ristourne si vous faites travailler les Ouïghours. Là, c'est les États-Unis qui ont décidé de bannir
toute société qui travaillerait avec les Ouïghours. Et ça, bravo. Et sauf que Élise Lucet, dans son enquête, et là, bravo Élise Lucet, montons l'affaire carrément à la Maison-Blanche, donnons ces documents aux députés. Ah oui. Au sénateur. Un reportage accablant, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est encore disponible en replay sur le site de France 2. La famille Mullier. Qui a regardé Cache Investigation? Non, moi, J'ai pas eu le temps de le regarder. Ah, Madame Alexandre, oui. Ce qui est le plus choquant, je pense qu'en effet, quand on est une grosse entreprise qui fait fabriquer des choses à l'étranger, on ne peut pas toujours tout savoir. Là, le problème, en l'occurrence pour Decathlon, c'est que il contrôlait tout. Il contrôle absolument tout dans le moindre détail. Donc c'est difficile maintenant de dire qu'il ne pouvait pas savoir. Ah oui. Et Oui. reportage très, très complet, en effet. Et au-delà du cas Decathlon, c'était aussi... Le système Mullier. Le système Mullier, ouais, était très, très intéressant et je trouve ça hallucinant qu'ils ne soient pas encore fait épingler. Ils ont sont des tous montages ensemble. financiers pour ne pas être considérés comme un groupe, pour ne pas payer certains impôts, pour pouvoir faire de l'exil fiscal. Et 100% des étonnant. actionnaires ont du sang Mullier, ce qui leur assure d'être toujours dans la course. C'est la famille. Voilà. C'est une mafia, quoi. Alors, C'est une sacrée mafia, ouais. certains n'ont quasiment rien, hein, ça représente même pas de quoi payer un vélo. Mais alors il y en a d'autres qui détiennent tout. Et on voit comment ils ont fait aussi dans ce reportage d'Élise Lucet, comment ils ont évincé le gendre, un gendre, parce qu'au bout d'un moment il prenait tellement de pouvoir et comme il était que gendre, c'est pas lui qui avait du sang Mullier, on l'a évincé. C'était pas un sang Mais c'est une pur. secte, Voilà. un peu. Sauf que ce gendre, C'est des mange-morts. le gendre s'est rebellé et a dit je vais vous coller le fisc et tout le bordel. Bien et donc, fait. franchement, regardez, Ah ouais. c'est impressionnant. Faut que je le regarde. Allez, question 3, les amis. On va parler de cette autre actualité autour de l'émission sur France 5. C'est à vous. Et je vais vous demander quel humoriste s'est fait licencier. Putain, Comment s'appelle-t-il? On l'a dit tout à l'heure. Le nom de famille, c'est Bellamar, quelque chose comme ça? Presque. Ben Lazare. Oh, je vais l'accorder. Je vais l'accorder. Bonne réponse de Monsieur Julien. Je vous ai quand même bien aidé, hein. Eh oui. T'as dit un truc raciste, genre Ben quelque chose. Non, mais je Benoît présent. je le voyais, mais j'avais plus exactement le nom exact. Merwan Merwan. Ben Lazare. Alors, c'est un très grand humoriste qui fait du stand-up, c'est-à-dire il raconte un peu sa vie, voilà, tout seul sur scène, à Paris, et qui est très populaire, très très populaire. C'est donc naturellement que l'émission C'est à vous sur France 5 a fait appel à lui pour une chronique humoristique. Mais voilà, Merwan Ben Lazare fait des blagues de gauche, fait des blagues contre le racisme, et puis il a le malheur d'être arabe. Surtout ça le problème. Il a le malheur d'être arabe, il a le malheur d'avoir une barbe et de porter un bonnet. Oh, alors Et il cumule quand même. Hein. En plus, il fait des chroniques sur France Inter. C'est ça, c'est pas une preuve de gauchisme. Ah, il a tout là. Il n'en fallait pas plus pour la fachosphère, les militants d'extrême droite, pour accuser l'humoriste d'islamisme, hein, carrément islamisme. Attends, il avait un bonnet, hein. Voilà. Alors que sur le quotidien, il y a Yann Marguet qui a un bonnet, qui a une Qui a une barbe, barbe. mais il dérange personne parce qu'il est arabe. Parce qu'il Eh oui. c'est vrai. Bon, alors, si on sait depuis longtemps que l'extrême droite est stupide, hein, ça, c'est pas une découverte, et qu'ils l'ont lynché sur les réseaux, en revanche, plus étonnant, c'est la ministre de la Culture, Rachida Dati. Non, C'est pas moi, notre... j'ai pas le pouvoir de vie ou de mort sur les gens encore. C'est pas notre Rachida Cathy, hein, je le redis, elle s'appelle juste Cathy, c'est une blague dans les gauchos. Non, la Rachida Dati, qui, elle, ministre de la Culture, a soutenu l'extrême droite devant l'Assemblée, puisqu'elle a déclaré que de toute façon, il ne serait plus à l'écran sur les chaînes publiques. Non, mais c'est un scandale. Ouais. Alors là, ça devient problématique quand même. Clairement. Il y a un gros problème de liberté d'expression et de l'intervention d'une seule personne, en plus, de Rachida Dati, qui décide. Celle qui décide. Ouais, c'est vrai. Il y a même l'intervention La culture, c'est moi. qui que ce soit dans le gouvernement qui décide que toi ou toi, tu vas pas dans telle ou telle émission, c'est abusé. Alors elle s'est défendue après. Hein. Elle a dit qu'elle n'était pas producteur de l'émission, qu'elle n'avait en gros aucun pouvoir sur l'émission. Mais alors, on va pas se mentir. Oui. Eh oh. Le petit coup de fil qui va bien. Ouais.
rien. Ministre de la Culture, on est sur le service public avec France 5 et on nous dit qu'elle n'a pas de pouvoir. Tollé pour Rachida Dati, car beaucoup de Français ont pointé les origines de la ministre, qui a été également, sans doute, confrontée au racisme, y compris dans sa carrière professionnelle, et qui joue là avec les mentalités de l'extrême droite. Donc c'est quand même minable. Bon, au final, ça a quand même donné un sacré coup de projecteur sur Merwan Benlazar, et tant mieux, qui devrait faire sale comble pendant longtemps. En tout cas, si Merwan cherche du boulot, on n'a plus de chroniqueurs. Donc vous pouvez venir au Go Show, Merwan. Allez, c'est déjà la manche 2, les amis. C'est les vrais ou fake news. Nos invités vont devoir prendre leurs petites ardoises, puisqu'ils vont devoir inscrire si l'info que je vous donne est une vraie info ou une fake news. 2 points par bonne réponse. Attention, on monte un peu le level. Question 1. Au 13 février, François Bayrou a perdu 6 points sur sa cote de confiance. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? 13 février, François Bayrou a perdu 6 points sur sa cote de confiance envers les Français. Madame Alexandre? J'ai mis faux. Faux. Monsieur Banquier? J'ai mis vrai. Monsieur Julien? Faux. Madame Cathy? Faux. Eh bien, c'était faux. Eh oui. C'est nul. Dites-nous que c'est plus. Alors, d'après le baromètre Elab, pour le journal Les Échos, François Bayrou a gagné 1 point de plus. Ah putain. Mais oui, Hein mais abusé. 1 point de plus sur sa cote Mais de qui confiance. Franchement, avec toutes les casseroles que Bayrou a déjà sur Mayotte, sur le cumul des mandats, on en a parlé. Il y en a tellement. Et puis là, l'abjecte affaire Betaram, 1 point de plus sur la confiance accordée à François Bayrou. Franchement, les Français, là, je vous comprends pas. Le pire, c'est que derrière, Emmanuel Macron a gagné 3 points de plus sur sa cote de confiance. What? Eh oui. Mais ils interrogent qui? Mais c'est pas possible. J'aimerais bien mais- savoir. Non, mais c'est ça. C'est qu'elle que, marche plus, quoi. Alors, On parle à des gens, tout le monde en a ras-le-bol, machin. Mais ils vont voir qui? Je sais pas. écoutez, c'est des appels au hasard. C'est pas des appels au hasard. Ils peuvent aussi choisir d'appeler plutôt dans tel arrondissement de Paris ou dans tel. Enfin, moi j'ai bossé pour un centre de sondage. Ouais. Pour qui, monsieur Julien? Oui, j'ai bossé pour la Sofres. Et du coup, effectivement, c'est des appels qui sont générés au hasard, mais au hasard en fonction de quartiers, d'arrondissements, de villes. Et les questions aussi sont souvent manipulatoires. Oui. La réalité. Oui. Et bien évidemment, nous, en tant que Sont personne orientés. au téléphone, quand on pose des questions, si on a le malheur de changer le moindre mot, on est écouté et on va se faire tailler derrière. On va Par se le faire engueuler manager. Par le manager. Ah oui. Donc les questions, c'est très important pour eux qu'on les pose au mot pour mot parce que justement, elles sont calculées. Qu'est-ce que vous avez fait justement? C'est intéressant pour nos auditeurs. Il faut savoir que majoritairement, les instituts de sondage, ils bossent pour des boîtes privées. Findus, je sais pas, je dis ça au hasard, j'ai une marque. Michelin, mais, machin, oui, voilà, oui. voilà. C'est la politique, ils en ont, mais c'est pas ça qui les fait vivre. Les panels, moi je trouve que les panels, ils sont pas justes en fait. Enfin, D'accord. on part sur des panels de 1000 personnes pour un sondage qui concerne 70 millions de Français. Et en fait, du coup, des fois, on aura l'impression que telle personne, il a gagné 1 ou 2% dans les sondages, alors qu'il n'y a que 1000 personnes qui ont été interrogées. Je rappelle quand même que les dernières élections législatives, 100% des sondages s'étaient trompés. Le NFP perdait tout le temps. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Donc, il ne faut pas oublier que les sondages. Après, c'est pareil, s'ils appellent quand au ils veulent, téléphone, moi, les numéros que je connais pas, je réponds pas. Vous saviez qui vous interviewait, par exemple? Vous savez si quelqu'un était ouvrier, cadre C'était beaucoup de panels prédéfinis. C'est-à-dire que des gens s'étaient inscrits en avance sur un site. Donc, on avait les classes d'âge, on avait les professions, on avait Vous les aviez déjà niveaux d'études, vous aviez déjà voilà. tout. Et le truc, c'est que tu peux tout à fait t'inscrire et mentir, quoi. C'est Ah sur oui, Internet. c'est vrai, donc du les coup, gens, ils ont ton numéro. D'accord. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Alors, question 2, les amis. On en parlait il y a quelques minutes. Le député France Insoumise, Paul Vannier, a été élu député de l'année pour ses prises de position à l'Assemblée sur l'affaire Betaram. Député de l'année, élu par le trombinoscope. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Madame Cathy, vous avez mis J'ai mis vrai. vrai, monsieur Julien? Faux, c'est un conduit RN. J'ai mis faux. Faux pour monsieur Banquier, madame Alexandre? Faux. Faux, eh bien c'était faux. J'avais envie qu'il y ait une bonne nouvelle quand même.
Eh oui, c'est bien une fake news. Comme si un insoumis allait devenir député de l'année. C'est le député RN Jean-Philippe Tanguy. Ah merde. Élu, le chouchou. Le roquet. Élu député de l'année par le collectif Le Trombinoscope, qui chaque année font une cérémonie où ils décernent des prix. Alors, qui on a président du jury cette année? C'est Christophe Barbier. Oui. Le journaliste à l'écharpe rouge, enfin à l'écharpe brune, qui a élu député de l'année Jean-Philippe Tanguy. La cérémonie a duré 2 heures, elle est accessible sur le site LCP. Cette cérémonie s'est ouverte avec un très grand discours de Yael Braun-Pivet. Et puis pendant 15 minutes, Jean-Philippe Tanguy qui se présente comme un anti-système. Voilà, la grosse blague. Il a même déclaré, écoutez, ça m'a fait rire. Je suis content quand je me tourne vers ma mère ou vers Marine Le Pen. Parfois, elles peuvent se confondre. Le succès. Ah, monsieur Banquier, vous avez tout à apprendre. Un grand moment. Je rêverais d'être lui. C'est monsieur Maël en régie. Ouais, alors j'ai pour vous en exclusivité les nommés pour les hommes politiques de gauche. Oui. Manuel Valls pour son rôle d'Étron. Très beau. Glucksmann pour son film Il faut un cap clair. Et enfin ton oncle Beauf au repas de Noël dans son rôle de non mais attends, je suis pas raciste, j'ai voté pour Mitterrand en 81. Alors on va enchaîner avec le pire du mois dernier. C'est notre manche et je sais que vous l'attendez tous. C'est les Régis du mois. Et là, je vous assure, franchement les amis, qu'on a trouvé des pépites, des trucs, ils ont osé le dire en direct à la télé. Et ça, c'est dans notre partie 2 de l'émission. Restez avec nous, on revient tout de suite. Merci de nous retrouver les amis dans cette partie 2 des Gauchos. Avec aujourd'hui Madame Cathy, Monsieur Banquier, Monsieur Julien et Madame Alexandre. Qu'est-ce que ça fait du bien cette petite pause quand même. Ça a fait du bien. Puis ça a permis aussi de s'aérer. Avec toute cette bêtise, on en a quand même bien besoin. Et malheureusement, c'est pas la manche 3 qui va nous reposer, nous redonner de l'espoir, puisque c'est les Régis du mois. Tout ce qu'il y avait avant, de toute façon, c'est inutile. Donc, vu que là, on commence à gagner des vrais points, c'est maintenant, quoi. Ah oui, pour le jeu, oui, en effet. C'est pour ça que j'ai répondu à côté depuis le début. Moi. La manche 3, vous vous souvenez des nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis politique a pu dire ça. Ils sont osé. Tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Ah oui, tellement de choix, tellement de choix. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Qui dit troisième manche dit 3 points par bonne réponse. Attention, question 1. Allez, c'était la Saint-Valentin il y a quelques jours, alors on va commencer avec une phrase très poétique. Qui a dit « c'est des femmes qui ne ressentent rien ». Bravo. Bravo, Madame Alexandre. De belle merde. Ouais. Ah ouais. Alors on va le redire, la phrase non, en pas entier. Besoin, non. C'est des femmes qui ne ressentent rien, donc faut cogner en montrant son poing. C'était Yann Moix. Mais quel fils de Satan, lui. Ah oui, ouais. Une belle merde. Ah, je le déteste. Sacrée merde. Yann Moix qui a fait la une de Libération avec Gérard Depardieu, avec ce titre. Gros dégueulasse. Les gros... 3 points pour non. Ah merde. Les gros dégueulasses, c'est ce que titrait Libération. Ils reviennent en effet sur ce fameux documentaire tourné par Yann Moix avec Gérard Depardieu, documentaire qui ne devrait jamais voir le jour et dont les premières images avaient choqué toute la France puisque ça se passait dans l'émission de France 2 Complément d'enquête qui nous dévoilait il y a quelques mois un Gérard Depardieu obnubilé par le sexe jusqu'à baver devant une enfant qui faisait du cheval quand même. Pays de pédophiles. On réécoute un extrait. Prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah ben, je vous, c'est normal, c'est des grosses salopes. Ça. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Vous en pensez quoi, vous, de ces propos ? Les propos sont ignobles. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là,
Justement, alors que nous avions tous les yeux rivés sur Gérard Depardieu, nous en avions oublié que l'écrivain Yann Moix avait été tout autant abject. Et c'est tout l'objet de cette une de Libération. On écoute les propos de Yann Moix. Il y a 2-3 salopes à Tours, là. Vous connaissez les tours de cochonne, mais pas les cochonnes de Tours. Toi, tu l'as bien bourré, c'est mieux. Léché. Mais il y a jouissance, il y a flot, il y a coulage. Et quand ils leur parlent, après elles repartent, elles ont un petit sourire, je les vois, moi. Ça doit gicler parce que ça mouille. Elle trash, elle me trash. Ah ouais, ouais, non, mais ça, moi, je pourrais pas. C'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien, donc il faut cogner. Alors elle est maintenant avec un mec encore pire, une fiotte, une vraie fiotte. C'est une gueule de saloperie. Le petit oiseau, regarde, rose au bout. Tu vois le rose? Voilà, encore une dernière. Tu vois le rose du blanc? Elle est là. Voilà. Les petits corps très minces comme ça, tu sais, tu les prends bien. Tu sais, quand tu les prends avec le cul levé, et ça fait... Ah oui, bien sûr, oh, c'est le fameux... pardon. Non, c'est bien, j'ai... Soquet dans les... Oh putain, exactement le bassin. Ouais, le bassin armoricain. Il les frappe comme moi je frappe ma femme. Par la croupe. Après qu'on ait fait l'amour, c'est bien. Par la croupe, le vrai de claquer. Ah, ma salope, t'aimes ça. Hein? Ah, oui. T'aimes bien. Ah, t'aimes bien, ma salope. T'aimes quand je t'appelle matelote. Vous en pensez quoi, vous, de ces propos? Les propos sont ignobles. Les blagues de Gérard, les blagues insupportables et inadmissibles qu'on entend là. Alors voilà, ça a été très long et insupportable, hein, j'imagine aussi comme nous, hein, chers auditeurs. Mais vous voyez, quand on réécoute Yann Moix, il rejette toute la faute sur Gérard Depardieu quand même. Hein. Carrément. Pédophilie, misogynie, enfin il cumule tout là. Tout. Ah ouais. Et puis de dire que oui, c'est des blagues de Gérard, c'est inadmissible, machin, on l'entend rigoler, on l'entend parler, il rebondit sur ce que... Ouais. Il est tout aussi coupable. Ouais, je sais pas ce qu'il y a de plus choquant entre les propos ou le fait qu'il considère ça comme des blagues. Ça dépeint clairement toute la masculinité toxique qu'on s'époumonne à dénoncer depuis très longtemps et qui, voilà, s'est pris à la rigolade. En fait, c'est ça. Hein, et c'est drôle de cogner sa femme. C'est pas anecdotique. C'est vraiment ce qui se passe tous les jours dans la société. Alors là, c'est quand même poussé à un niveau hyper extrême. Mais effectivement, on fait passer ça pour des blagues. Oui, et puis Yann Moix, alors c'était un peu comment il s'est défendu. Il disait, mais non, mais on tournait un film, donc en gros, c'est des répliques qui sont écrites. On en a fait des caisses volontairement. Voilà sa défense. Mais juste, j'ai envie de dire volontairement ou involontairement, à quel moment on se dit on va sortir au cinéma que cogner une femme parce qu'elle a souffert, c'est drôle. Franchement, à quel moment? Eux, ça les fait rire apparemment. C'est du fake, hein. Je veux dire, c'est juste une argumentation pour essayer de se justifier en disant que c'est de la fiction alors qu'il n'en est absolument rien et que ils ont la culture de l'impunité parce qu'ils se prennent pour des stars. Depardieu, c'est le cas. Yann Moix, il se prend pour un écrivain de génie alors que c'est une vieille daube. Il y a un moment donné, il faut que la justice fasse quelque chose parce que sinon, tous les autres derrière, ils vont continuer. Parce qu'il y a les paroles, mais est-ce qu'il n'y a pas des actes derrière? C'est sûr. Écoutez, là, franchement, il y a vraiment. C'est une fenêtre, comme disait Madame Alexandre, c'est une fenêtre un peu sur leur personnalité et ça fait peur. Allez, question 2, les amis. Quelle personnalité a tweeté récemment: je suis nazi, j'aime Hitler? Elon Musk. Ah putain. Kenny West. Kenny West, bonne réponse de Madame Cathy. Je suis nazi, j'aime Hitler. Hitler était tellement frais. Kanye West, c'est ce rappeur américain ultra médiatisé dans le monde qui se cache bien souvent derrière sa bipolarité pour dire et faire les pires choses depuis de nombreuses années. Alors, il nous avait déjà fait le coup d'Hitler. C'est pas d'aujourd'hui, mais récemment, il a plus ou moins forcé sa femme à se montrer entièrement nue devant les caméras du monde entier. Ça se passait pendant la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles et on y voit sa femme Bianca au visage désenchanté s'exécuter aux ordres de son mari, quitter son manteau de fourrure et se présenter entièrement nue devant toutes les caméras pour faire du buzz. Alors du buzz totalement abject. C'est quand même des images, pour ceux qui l'ont vu, qui sont d'une tristesse effroyable. Ouais.
Franchement. On la sent pas heureuse. Non. Et on la sent sous emprise de cet rappeur américain. Alors Bianca, qui a d'ailleurs décidé il y a quelques jours, après cette vidéo, de rompre sa relation avec le rappeur Kanye West. Mais les images, elles sont là quand même. Elles ont tourné dans le monde entier et puis elles resteront. Oui, mais bon, déjà, si elle peut se débarrasser de ce... Oui. Si j'ai envie de dire... Oui. Je vois Yann Moix, Depardieu, dans un monde où on valorise, on fait de stars des pourritures, mais innommables. Totalement. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à travailler, quoi. Faut arrêter de valoriser ces gens-là, d'en faire des modèles, parce qu'il y a plein de gens qui sont fans de ces gars-là, qui prônent des idéologies mais horribles, de nazis, de fans d'Hitler. Kanye West, il est même allé plus loin. Pour le Super Bowl, il a payé lui-même une pub, je crois, pour son site internet. Et sur son site internet, quand les gens y allaient, il y avait un seul article à vendre. C'était un t-shirt avec une croix gammée dessus. Oui, c'est vrai. Voilà, vous voyez, pendant le Super Bowl, qui est un peu la Coupe du Monde chez nous. En plus, avec maintenant Trump, Tesla, là, Musk. Elon Musk, Enfin, je veux dire, vraiment, moi je trouve que ça fait peur. La suite fait très très peur. Ah bah oui, je suis bien d'accord. C'est pas foufou, ça sert. Allez, question 3. Dernier Régis, on revient en France. Et je vais vous demander qui a dit Bernard Arnault ou François Pinault sont 1000 fois plus utiles pour la France qu'un militant CGT. J'ai vu ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Qui a dit... Il est ministre, non c'est ancien ministre. C'est un ancien ministre. Comment il s'appelle? C'est pas Luc Ferry? C'est Luc Ferry. Bonne réponse de Monsieur Banquier. Encore une ordure, tiens. Ancien ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, qui a déclaré sur LCI, Luc Ferry, Bernard Arnault ou François Pinault, donc milliardaires, sont 1000 fois plus utiles pour la France qu'un militant CGT. Mais quel con, franchement, ce mec. Un beau Régis. On rappelle quand même que Bernard Arnault, sans ouvrier, il est que dalle. Mais c'est ça qu'ils oublient, en fait. Il est rien du tout. Il est rien du tout. Alors, quand on le compare à la CGT, je dois rappeler quand même que c'est grâce à la CGT, notamment qu'on a eu des tonnes de victoires dans le bon sens. Sûr, notamment les congés payés quand même. Ça, c'est sûr. Donc, ça me semble quand même bien plus utile pour la France qu'un Bernard Arnault ou qu'un Luc Ferry. À ce stade, ce n'est plus un Régis, mais c'est un connard d'or que nous lui décernons. On va aller en prison. Eh bien les amis, c'est déjà la dernière manche. C'est le compte est bon. Putain, j'en ai pas une là pour l'instant là. C'est la dernière manche, le compte est bon. Dernière manche avant la finale. Vous allez devoir reprendre vos petites ardoises. Me copie pas, Cathy. Puisqu'il va falloir trouver des chiffres. 4 points si vous êtes le plus proche. Et puis si vous trouvez le chiffre exact, vous chopez 8 points d'un coup. Ça, c'est pas rien, 8 points juste avant la finale. Ça fait du bien. Hein. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien pour les fêtes. Ça renverse le game. Question 1. Je vous demande combien Emmanuel Macron souhaite investir dans l'intelligence artificielle. Oh merde. Une actualité qu'on a tous vu passer. Combien Emmanuel Macron souhaite investir dans l'IA, l'intelligence artificielle, c'est en milliards. Hein. Madame Alexandre, vous avez mis combien? J'ai mis 8 milliards. 8 milliards, monsieur Banquier? J'ai mis 13. 13 milliards, monsieur Julien? 150 milliards. 150, Madame Cathy? 3. 3 milliards. Et le plus proche, c'est monsieur Julien? Ah ouais. 109 milliards. 109 milliards. Et oui, alors que les services publics sont dans un état de délabrement, alors qu'on nous vend qu'il faut faire des économies à tout prix, qu'on va devoir se serrer la ceinture, que la France doit stopper la dette, Emmanuel Macron décide d'investir 109 milliards dans l'IA. Un double discours qui passe pas, et on le comprend auprès de nombreux Français. Et on pointe également les priorités du président. Qui abandonne son pays pour de la nouvelle technologie. C'est un concours de quéquettes. Il veut concurrencer les États-Unis, il veut rapatrier les ingénieurs qui sont partis aux États-Unis en France. Mais c'est juste un concours de bif. C'est comme à l'époque quand il voulait aller sur la Lune entre l'URSS et... Oui, c'est le même truc. C'est la nouvelle course aux étoiles. Vous avez le chiffre des États-Unis, combien ils veulent investir par contre? Et justement, c'est 5 fois plus. Ouais, c'est énorme. 500 milliards. Ouais. Et justement, alors Macron était content en disant proportionnellement aux États-Unis, on est pareil.
109 On a la même milliards quéquette. pour les Français et 500 milliards pour les Non, États-Unis. mais C'est pareil. à ce compte-là, on ouvre les robinets pour tout le monde. C'est ça le truc. Surtout, Oui, il y a oui, certaines, c'est pas le enfin, bon timing. tout ce qui est hôpitaux, tout ça, on voit que c'est en train de crever la bouche ouverte. Bien et sûr. on va investir là-dedans. Enfin, Et autour de l'IA, il y a quand même besoin de légiférer beaucoup de choses parce que ça va poser problème très rapidement. c'est sûr. Et Oui. pour l'instant, il n'y a rien qui est légiféré et on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Donc, est-ce que stratégiquement, c'est hyper intelligent d'investir à fond là-dessus maintenant? Je suis pas sûre. Allez les amis, question 2. Pour cette toute dernière question, on parle un peu d'Elon Musk et de son salut nazi. Elon Musk qui a essayé de nous faire passer ça pour un simple coucou amical. Hein. Des bisous. Il a même été chercher Netanyahou pour dire que non, c'était pas un salut nazi quand même. Fort, très fort. Malheureusement, son geste qui frappe son cœur et puis qui tend sa main est un geste qui a été aussi repris dans le film American History X, film de 1998, où on voit un nazi qui fait exactement le même geste. On tape son cœur et on tend le bras. C'était déjà dans le film. Et puis lorsque vous mettez les deux vidéos en parallèle, côte à côte, voilà, là on peut pas se défiler. D'ailleurs, le monde entier a dit qu'il n'y avait pas de malentendu. Non, c'était plutôt clair et ça s'est tout de suite ressenti dans les ventes des voitures de Tesla, propriété d'Elon Musk, une chute des ventes vertigineuse. Et ça va être ma question. Quel est le pourcentage de ventes en moins en France de la société Tesla? Je vous laisse écrire quel est le pourcentage de ventes en moins de la société Tesla. Madame Cathy, vous avez mis 66%. D'accord. Monsieur Julien? Moins 34. Moins 34%. Monsieur Banquier? Moins 61. Moins 61. Et Madame Alexandre? Moins 63. Eh bien, écoutez, nous avons un tout pile et c'est Madame Alexandre. Oh là 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 là. Vous étiez pas loin, Monsieur Il me Banquier. semblait, j'étais dans les 60. Eh oui. Il semblait. Moins 63%. C'est le 20h de France 2 qui interviewait un propriétaire de Tesla qui nous racontait qu'il cherche à revendre sa voiture, comme bon nombre de Français, en expliquant ne pas vouloir être associé à Goebbels. Carrément, c'est dire aux 20h de France 2. Ah, c'est Monsieur Maël en régie. Petit conseil, Elon, si les chiffres de Tesla continuent à chuter comme ça en Europe, pense plutôt à renommer ta boîte CLAS là. Ah, elle est bien. C'est vrai. On achètera des CLAS là. Ouais. Alors, c'est un véritable tollé financier. On vous disait 63% de ventes en moins en France. Et ça, ce n'est que pour la France. Allez, petit jeu comme ça, entre nous, ça ne marque pas de points. À votre avis, combien a chuté les ventes en Espagne? Je crois que c'est 73%, Oh, elle est 72%. Ah oui, 75. Vous Elle est très forte. Vous avez tous les chiffres, c'est pas Elle possible. est très forte, Madame Alexandre. J'ai vu l'info il y a pas longtemps et je me suis fait la réflexion que nous, on est un peu dans le milieu, mais là où ça a le plus chuté en Europe, c'est en Espagne. Ensuite, c'est la France et l'Allemagne. L'Allemagne derrière. Exactement. Très très fort, Madame Alexandre. Eh bien, les amis, nous sommes déjà aux portes de la manche finale. Un dernier mot quand même pour remercier chaudement Monsieur Maël qui m'a aidé à préparer cette émission. Il a fouillé avec moi l'actualité et c'est vous dire que c'est aussi un sacré boulot. Bon, eh bien, je vais demander aussi les scores à Maître Connard, notre faux huissier de justice. Et oui, n'y voyez aucun parallèle avec Maître Collard. Non, c'est pas notre genre. Aucun rapport. Vraiment. Alors, je vous rappelle que seuls les deux meilleurs partiront en finale. Eh bien, écoutez, on va dire au revoir. C'est dommage, c'était notre grande challengeuse. À Madame Cathy avec 2 points. Eh oui, Madame Cathy. On va dire au revoir à Monsieur Banquier avec 2 points. Eh oui. C'est la revanche des titans. Ça va des titans. Ça va opposer Monsieur Julien 7 points et Madame Alexandre 12 points. Ça fait peur.
La manche finale, les amis. Vous allez passer chacun votre tour dans cette manche. 1 minute 15 pour répondre à 8 questions. Et 1 minute 15, vous verrez, c'est très rapide. J'aime bien. 8 questions, 5 points par bonne réponse. Tout est encore jouable. Alors, comme on dit souvent à gauche, on va commencer par les plus démunis. Ça va être Monsieur Julien. Avec 7 points, Monsieur Julien, qui n'a pas démérité. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Julien? Je sens que je vais me foirer. J'ai pas bien suivi l'actualité ces temps. Oh là là. Écoutez, on va voir. Oh là là. Attention, 3, 2, 1, top. Qui a osé déclarer ne pas avoir vu la TVA des auto-entrepreneurs? Je passe. Qui a dit « Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie » Le fils Sarkozy. Oui. Quel ancien ministre a été condamné à 15 000 € d'amende, 10 ans de sursis pour favoritisme, ancien ministre? Je passe. Ok, question 4. Qu'est-ce qui consomme autant qu'une minute de grille-pain ou 50 centilitres d'eau? Qu'est-ce qui consomme autant? Je passe. Question 5. Quels sont les politiques qui se battent pour la présidence des Républicains? Deux politiques. Vauquier et Retailleau. Oui, bonne réponse. Question 6. Qui a dit qu'Élise Lucet aille se faire voir? Elle n'est pas médecin. Je passe. Question 7. Quelle est cette enseigne qui a vu ses salariés partout en France faire grève illimitée? Je passe. Non. Question 8. Quel groupe politique a osé faire une affiche? Ni Le Pen, ni Macron, ni Mélenchon. Attal. Non. Le PS. Oui, bien vu. Question 1. Qui a osé déclarer ne pas avoir vu la TVA des auto-entrepreneurs? Question 3. Quel ancien ministre a été condamné à 15 000 € d'amende, 10 ans de sursis pour favoritisme? Ancien ministre? Je passe. Question 4. Aïe. J'avais le ministre là, je sentais que ça allait venir. C'est dur. Hein. La finale est une manche très dure qui fait polémique au sein de nos gauchos chaque mois. C'est bien. Eh oui. Oui, madame Alexandre, elle va avoir des questions faciles, je le sais, on le sait. On va voir ça, dans quelques minutes. Si elle n'a pas des questions faciles, on va l'entendre gueuler. En tout cas, on va déjà revenir sur les réponses de votre questionnaire, Monsieur Julien. Question 1. Qui a osé déclarer ne pas avoir vu la TVA des auto-entrepreneurs? C'est Bayrou, non? Eh oui, c'est François Bayrou, Monsieur Julien. François Bayrou signe un budget en son nom. Il le défend devant l'Assemblée nationale. Un budget où les petits auto-entrepreneurs vont être taxés à 20%. C'est ultra violent parce que ça risque en fait de faire couler de nombreux auto-entrepreneurs. On avait des articles qui nous disaient que ça concernait 250 000 Français. Voilà, devant un tel fiasco, Bayrou nous déclare qu'il n'était pas au courant. Il n'est pas censé lire avant de signer? Bah bien sûr, mais c'est Bayrou. Il est au courant de rien. Non, c'est sa défense. François Bayrou. C'est sa défense. Eh oui. Je savais pas. Alors, il n'en a pas fallu longtemps pour que la France insoumise, eux, ont décidé de les attraper par le col et de pointer l'ignominie de leurs pratiques. N'empêche, quand même, bravo à eux, parce que François Bayrou et la Macronie, ils ont dû rétro-pédaler. Question 2, qui a dit « Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie » C'était le petit Louis Sarkozy. Vous l'avez dit, Louis Sarkozy. Très prometteur, hein, très prometteur. Ah oui. Une merde en devenir. Non mais surtout le gars est rien. Le gars est rien. Il est fils d'eux, on est où là? On est royauté ou comment ça se passe? Fils de Nicolas Sarkozy. Alors le comble, c'est qu'il est désormais citoyen américain et qu'il nous dit ça depuis Los Angeles quand même. Bah, il caresse là-bas. Brûler une ambassade, c'est quand même un appel à l'insurrection et on nous dit que ce mec veut se lancer en politique en France et bien que ça commence plutôt bien. Hein, c'est une belle façon de voir la diplomatie internationale. On dirait du Trump. Le mec, il crée des guerres, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai envie que les gens se tapent dessus. C'est ça. Auteuil est passé. Question 3. Quel ancien ministre a été condamné à 15 000 € d'amende, 10 ans de sursis? C'est pas Olivier Dussopt? Pour favoritisme. C'est Olivier Dussopt. Eh oui. Mais c'est vieux, ça. Non, ça vient de tomber là, le mois dernier. Eh oui. Son premier procès, il l'avait gagné. Et c'est le parquet national financier qui a fait appel de la décision. Et boum, Olivier Dussopt est désormais condamné dans une affaire d'attribution de marché d'eau publique. Voilà, on compte... Mais il était peut-être pas au courant, lui aussi, non? Question 4. Alors, Monsieur Julien, je pensais que vous aviez vu l'info.
Qu'est-ce qui consomme autant qu'une minute de grille-pain ou 50 centilitres d'eau? C'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Je savais pas du tout. ChatGPT, on nous dit que c'est la révolution, mais la véritable révolution technologique, ça réside pas dans l'ampleur de l'étendue de ChatGPT, ça réside pas dans le nombre de personnes qui utilisent, c'est surtout la révolution dans son empreinte environnementale. Il faut fabriquer des gros data centers et ça prend beaucoup de Exactement, de parce que lorsqu'on sait que ChatGPT, à chaque fois que vous lui posez une question, c'est l'équivalent d'une minute de grille-pain. Pour une question, Voilà, c'est équivalent c'est de... ça. Voilà. Ok. Ou 50 centilitres d'eau. On va essayer un peu de secouer les citoyens et de dire attention, utilisez ça avec parcimonie. Question 5. Quels sont les politiques qui se battent pour la présidence LR, la présidence des Républicains, Wauquiez et Retailleau? Décidément, alors le pauvre Wauquiez, il va jamais y arriver. C'est dur pour lui. Hein. Ah, miskin Wauquiez. Hein. Il avait soutenu Éric Ciotti pour que Ciotti le soutienne à la présidence, au présidentiel. Sauf que Ciotti, il s'est barré. Il s'est barré pour le Rassemblement national. Donc le mec se retrouvait tout seul. Et là, maintenant, Retailleau qui vient contre lui dans les élections LR. Comme quoi, payer des dîners à 100 000 balles avec la CB de la région Rhône-Alpes, ça fait pas tout. Hein? Non. Qui a dit qu'Élise Lucet aille se faire voir? C'est le corps. C'est Sébastien Chenu. Je pense à lui, pardon de ne pas savoir tout ce que disent les élus RN. Député RN. Non, mais vous en avez sans doute entendu parler, monsieur Julien. L'émission Envoyé spécial sur les drogues. Ah oui, où elle passe sur les Oui, nationales. je le sais, est allée à l'Assemblée pour dépister nos députés. Vous avez bien le seum, hein. Eh oui. Alors évidemment, on y retrouve sur Envoyé spécial, surtout des députés de gauche qui ont joué le jeu, parce que les autres, voilà, ils ont fui un peu le truc. Moi, franchement, ça m'a fait rire. J'étais en train de m'imaginer les députés, vous savez, comme ceux qui étaient à l'école, qui avaient un petit morceau de shit dans le sac, et d'un seul coup, on leur dit qu'il y a la CPE qui est à la porte et qu'elle va fouiller leur sac. C'est vrai. Et je me suis dit, là, j'imagine leur tête dans l'Assemblée. Tiens, tu feras gaffe qu'il y a Élise Lucet, elle t'attend sur le palier avec les caméras. C'est tellement ça. J'aurais payé très cher pour voir l'automne, franchement. Alors, question 7. Quelle est cette enseigne qui a vu ses salariés partout en France faire grève illimitée? C'est Lidl. Et oui, on en a beaucoup parlé, c'est Lidl. C'est les magasins. Une grève illimitée lancée le vendredi 7 février à l'appel de 5 syndicats pour dénoncer les conditions de travail au sein de Lidl France. Une grève qui s'est arrêtée peu de temps après pour entamer des négociations. C'est pas la première fois chez Lidl. Hein. On a eu quand même du management toxique, on a eu, je crois, des suicides, qui a été révélé aussi par Élise Lucet. Beaucoup de choses. Moi, je connais des gens qui travaillent chez Lidl. Oui. Autant vous dire qu'ils sont payés à coup de lance-pierre. Des gens qui bossent là-bas depuis 20 ans, qui sont quasiment au SMIC. Quel groupe politique a osé faire une affiche? Ni Le Pen, ni Macron, ni Mélenchon. Le PS, non? Et il a dit, monsieur Julien... Les jeunes socialistes, même. Alors voilà, j'ai accordé le point, mais en effet, c'était les jeunes socialistes de Côte d'Or qui ont osé mettre dos à dos Le Pen, Macron et Mélenchon. Alors après, ces socialistes-là, ils viennent pleurer parce qu'il y a une affiche qui a mis dos à dos Olivier Faure et Marine Le Pen, sauf qu'une semaine après, ils font la même chose entre Macron, Le Pen et Mélenchon. Ah oui. Mais justement, gardez-en sous le coude, les amis, parce que le mois prochain, on va faire plus ou moins une spéciale partie socialiste. Ah. Alors, je vous assure, le 6 avril, soyez là, écoutez l'émission, parce qu'on va pas y aller de main morte et on va les rhabiller pour l'hiver. Hein. Faut réviser le Parti socialiste. Alors. Oui, réviser le Parti socialiste. Ça va être des partis socialistes. Ah, ça va être assez épique. Ah, j'en suis même pas nul. Oui. Alors, je me retourne vers Madame Alexandre. Qui est en train de vapoter telle Elisabeth Borne. Pareil. C'est pareil. J'ai pas le masque et on n'est pas à l'Assemblée. Je vous emmerde. Est-ce que vous êtes prête, Madame Alexandre? Je suis prête. 3, 2, 1, top! Le 7 février, qui s'est vu enfin poser son bracelet électronique? Sarkozy? Oui. Question de contre qui l'ancien auteur des Guignols, Bruno Gassio, va-t-il porter plainte? Je sais pas. Question 3. Quel ancien ministre a été placé en garde à vue pour détournement de fonds et fausses preuves? Ah putain, je sais plus, passe. Question 4. Pourquoi a-t-on récemment parlé de Frontières Média? Frontière, le média. Je sais pas. Question 5. Qui a dit je préfère des sans-papiers qui payent leurs impôts plutôt qu'un Bernard Arnault qui menace de partir?
Je sais pas. Question 6. Qui a ordonné de supprimer les pailles en papier et de revenir aux pailles en plastique? Trump. Oui. Question 7. Quel corps de métier a fait grève pour la toute première fois en France? Je sais pas. Question 8. Qui a dit j'ai un très bon bilan? C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Je sais pas. Question 2. Contre qui l'ancien auteur des Guignols Bruno Gassio va-t-il porter plainte? Je sais pas, Hanouna. Non. Question 3. Quel ancien ministre a été placé en garde à vue pour détournement de fonds et fausses preuves? Je sais plus. Question 4. Pourquoi a-t-on parlé récemment de Frontières, le média? Je sais pas, vous me stressez là. Qui a dit je préfère des sans-papiers qui payent leur impôt plutôt que Bernard Arnault qui menace de partir? Mélenchon. Oui, bonne réponse sur le gong. Sur le gong. C'était pas évident. Le 7 février, qui s'est vu enfin poser son bracelet électronique? Et oui, c'est Nicolas Sarkozy. Hein. Sarkozy qui avait été condamné avant les fêtes, mais qui n'avait pas encore eu son bracelet. Il fallait aller aux Seychelles avant de poser le bracelet. Voilà, il s'était empressé de partir en vacances, de poster des photos de lui en maillot de bain. Il avait tout réservé. Eh oui, c'était du vrai Balkany quand même. On vient d'être condamné et on se prend le cul dans l'eau aux Seychelles. Question de contre qui l'ancien auteur des Guignols, Bruno Gassio, va-t-il porter plainte? Putain, je l'ai su. Qui le savait? Mais je me souviens pas. Je l'ai su, ça. C'est mec de CNews, non? Vous allez le dire ça Non, c'est Frédéric Aziza. Et oui, vous savez, c'est ce pseudo-journaliste de la radio juive. Ouais, Radio J, chaque émission qu'il fait, il demande à l'invité est-ce que Mélenchon est un antisémite? Eh oui, eh oui. Ah oui, d'accord. Ce mec-là insulte tout le monde d'antisémites, dont Bruno Gassio, qui a décidé de dire stop, il y en a marre. Là, on va pas dégainer l'antisémitisme à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord. Il y en a marre. Bravo Gassio. Eh ben oui, bravo. Et on espère que Total soutien. Frédéric Aziza va être très fortement condamné parce que vu le nombre de conneries qu'il débite à la minute, je ne comprends pas que ce mec-là soit encore à l'antenne. Et puis il a fait des attouchements. Question 3. Quel ancien ministre a été placé en garde à vue pour détournement de fonds et fausses preuves? Jean Castex. Jean Castex, évidemment. Eh oui. Alors, il a été relâché. Hein. Pour l'instant, il n'est pas inquiété pour la justice. On a l'œil dessus. Et l'œil gauche, j'ai envie de dire, pour applaudir nos partenaires, médias Facebook et Twitter, lanceurs d'alerte, l'œil gauche. Les socialistes. Qu'on remercie. Les socialistes de l'œil gauche. Alors c'est une private joke hein, parce que l'œil gauche a été récemment traité de socialiste par un abonné. Socialistes. Alors que on sait très bien que c'est Olivier Faure qui tient le groupe. Franchement, allez faire un tour dessus, vous verrez qu'ils mettent de satire à balles réelles sur les socialistes. C'était assez drôle. Question 4. Pourquoi a-t-on récemment parlé de Frontières, le média? Qui a suivi l'actu autour de la table? Quand vous allez le dire, ça me parle aussi. Personne, visiblement. Là, je l'ai plus. Là. C'est l'ignoble affaire de la petite Louise, 11 ans. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Et de Frontières Média, un journal d'extrême droite, qui s'est rué sur la première personne. Vous vous souvenez, cette première personne qui avait été inculpée? À connotation arabe. Et oui, cette première personne, parce qu'elle était arabe, Frontières le Média ont osé donner son nom, sa date de naissance, la totale. Et cet homme, en fait, a été relâché parce qu'il était innocent. Vous voyez les pratiques de l'extrême droite. On est capable d'afficher le nom, l'adresse, la totale. C'est des mouches à merde. Dès qu'il y a un truc qui saute dessus, quoi. Ah ouais. Mais en fait, on les connaît. Vous voyez, c'est du tri de faits divers. sûr. C'était infâme. Question 5. Qui a dit « Je préfère des sans-papiers qui payent leur impôt » plutôt qu'un Bernard Arnault qui menace de quitter la France? C'était Jean-Luc Mélenchon sur le gong. Sur le gong, En effet, il a raison, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, si vous payez des impôts, c'est que vous contribuez à la société française. Donc, j'ai envie de dire, entre un sans-papier qui paye ses impôts et un trou de balle comme Bernard Arnault qui menace de partir aux États-Unis, eh bien, qui se casse. Surtout qu'on ne va pas perdre énormément. Eh oui, c'était l'économiste Zuckman qui en parlait, que si Bernard Arnault, si les milliardaires partaient, ça baisserait 0,03% du PIB. Donc voilà quoi. La question 6, qui a ordonné de supprimer les pailles en papier pour revenir aux pailles en plastique, Madame Alexandre? C'est Donald Trump. Du pétrole à passer, les gars, aussi.
Franchement. Alors, avec lui, Donald Trump, l'humanité fait un bond en arrière. Tellement. Question 7. Quel corps de métier, Madame Alexandre? Quel corps de métier a fait pour la première fois grève en France? Pour les cheminots, apparemment. Pour la première fois. Et là, quand je vais vous le dire, vous l'avez sans doute entendu aussi, cette actualité, c'est le monde du jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. Et oui, le monde du jeu vidéo, et ils ont bien raison, parce qu'en cause, licenciement de masse, ambiance toxique, burn-out, sexisme. Force les copains, force. Force les copains. Question 8 et dernière question, Madame Alexandre, qui a dit « J'ai un très bon bilan ». C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. C'est la valoche. C'est Valérie Pécresse. Oui. Ça pouvait être qu'elle. Eh oui. Ah, ça, on peut pas l'inventer. Et puis, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas assez de place dans les questions, les Régis, du mois. Avant de finir l'émission, je vous rappelle que nous ne faisons qu'une seule émission par mois, que nous sommes tous bénévoles et indépendants et que notre émission revient chaque premier dimanche du mois. La prochaine, c'est le premier dimanche, le 6 avril. On a besoin de vous. Eh oui, toujours en podcast, toujours sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et également sur YouTube, etc., etc. Soutenez-nous si vous aimez justement être au courant de l'information, de rigoler aussi un petit peu avec nous, parce que j'ai envie de dire à gauche, écoutez, il nous reste presque plus que ça. Voilà. C'est vrai. Soyez avec nous, soyez nombreux. Et on compte sur vous. Et on compte sur vous. Aujourd'hui. Exactement. Bon, eh bien, écoutez, on va demander les scores à Maître Connard. Connard. Quelle ovation. Quelle ovation. Alors, et le grand gagnant des gauchos est... Qui c'est? Madame Alexandre, 15 points. Et vous, les amis, on vous attend nombreux le mois prochain. Et d'ici là, restez informés. La séance est suspendue.